L'Église nous rappelle régulièrement ce mot d'ordre, se faire violence. Oui, faire violence à l'ego, à ses caprices, ses désirs, ses ambitions, ses idées. Vraiment mener une guerre acharnée contre les vaines habitudes, toutes les complaisances malsaines, les paresses crasses, les vices dominants. Il faut le confronter, cet égo mensonger, le mettre devant la vérité du Christ Jésus, qui représente le seul chemin de vie, parce que même si c'est difficile, ça demeure moins souffrant à terme que le chemin de mort. Et contrairement à ce que s'imaginent des gens, l'Église ne dit pas tout ça pour faire peur, ni pour contrôler ses fidèles, rendre leur vie si insupportable et misérable. Non. L'Église, dépositaire de la vérité, tire cette doctrine directement de l'Évangile, de l'enseignement même du Maître et Rédempteur. En Matthieu 11,12, on lit « Le royaume des cieux souffre violence et des violences en emparent ». Par ailleurs, dans l'Évangile de Luc, on retrouve également « Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et tous s'efforcent d'y entrer par violence. » Et oui, il n'y a pas moyen de faire autrement. Si on aime Jésus-Christ, il faut la porter, cette croix. Et ça implique forcément de se faire violence, conformément à cette parole qu'on ne ramènera jamais suffisamment. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien entendu, il faut aussi le répéter, ce n'est pas les efforts en eux-mêmes, cette violence, qui donne la victoire sur la chair. On n'est pas des gnostiques lucifériens qui veulent s'élever seuls. Non, c'est vraiment la grâce effective de Dieu qui opère le miracle en nous. Et pour que la grâce vienne, il faut d'abord la désirer, y consentir. Et la manière de le faire, c'est par l'ardeur de notre amour. À l'exemple du Christ, lorsqu'il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ». Et donner sa vie pour Dieu, c'est de renoncer à la primauté que nous accordons à notre personne. C'est de redonner le trône de notre être au Christ. C'est de faire les sacrifices nécessaires afin que le prochain puisse en bénéficier et, à son tour, offrir le même sacrifice. La meilleure évangélisation, c'est toujours l'exemple, simplement parce qu'il ne s'agit pas de notre propre lumière, mais de celle du Christ en nous. Il faut comprendre que la violence du monde et la sainte violence sont deux concepts en totale opposition. Pour définir simplement, disons que la violence du monde consiste à rabaisser le prochain dans le but de s'élever soi-même, tandis que la sainte violence, c'est tout l'inverse, c'est de s'abaisser soi-même pour élever le prochain. Que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. C'est exactement ainsi que s'est comporté Jésus à notre endroit, même face à ceux qu'il persécutait. On peut dire qu'il existe un certain paradoxe dans la voie qui mène au salut de l'âme, parce qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu en faisant uniquement ce qui est juste pour soi-même, mais surtout en faisant ce qui est juste pour autrui, par charité, suivant ce qu'enseigne saint Paul. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité. C'est trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. C'est ainsi qu'on aime le Seigneur, en aimant le prochain. Vous voyez, celui qui est le plus grand aux yeux de Dieu, c'est pas celui qui semble le plus catholique, ni celui qui en connaît le plus sur l'Église, ni même celui qui saurait le mieux décortiquer et répondre aux enjeux de la crise actuelle. À l'école de l'Évangile, disait le père Ratisbonne, la science se justifie par ses fruits. Tandis qu'ils voyageaient, les apôtres avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Oui, se faire tout petit et se placer comme le serviteur de ses semblables, souhaiter la toute dernière place parmi les hommes, fuir les honneurs, les flatteries, les hommages qui gonflent la fierté, tel est l'esprit du catholique. Ces pratiques de mortification sont nécessaires pour faire violence à l'ego, lui qui, par nature, refuse de s'abaisser de la sorte. Saint Paul s'en lamentait d'ailleurs en ces termes. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? » Seulement voilà, malgré les échardes qui nous transpercent sans cesse, la grâce de Dieu suffit à tout. Ainsi, le Seigneur nous accompagne dans nos souffrances et dans nos luttes. Dans cet ordre d'idées, j'aimerais faire le parallèle avec un excellent livre de Monseigneur Gaume que je recommande vivement, Le Bon Larron, connu dans la tradition sous le nom de Saint Dismas.
Pour ceux qui l'ignorent, le bon larron est l'un des deux hommes qui fut crucifié avec Jésus. Les pères de l'Église ont écrit vraiment des choses remarquables sur cet homme qui, au tout dernier moment, s'est repenti et a confessé sa foi au Sauveur des hommes. Et pour ça, il fut justifié par les mérites infinis du Christ Jésus, contrairement à son compagnon, le mauvais larron. Saint Augustin affirmait « Dans le même lieu, il y avait trois croix. Sur l'une, le voleur prédestiné, sur l'autre, le voleur réprouvé, et sur celle du milieu, Jésus qui allait sauver l'un et condamner l'autre. » Cette scène au calvaire est assez représentative de la description que Jésus fait du jugement dernier dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, lorsqu'il sépare les brebis des boucs. Ainsi, en pauvres pécheurs que nous sommes, on peut sans mal se comparer à ces larrons, ces voleurs en jugement sur la croix, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes également des voleurs. Oui, des voleurs, des criminels, dans le sens que notre nature pécheresse nous porte à nous approprier ce qui revient à Dieu, et plutôt que de faire fructifier les talents, les dons qu'il nous a confiés pour la gloire de son nom, nous détournons ses attributs pour notre propre bénéfice, pour s'accumuler des biens en ce monde, des richesses, une position, du prestige. Mais remarquez une chose, ce qui distingue le mauvais du bon larron, c'est la reconnaissance ou non des péchés, leur confession humble ou leur justification orgueilleuse. Souffrant à la gauche du Christ, le mauvais larron injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » En effet, combien l'homme insulte ainsi le Seigneur dans sa tendance insolente à rendre Dieu responsable de tous ses malheurs et de ceux du monde? Combien l'homme peut critiquer tout ce qui l'environne, faire la chasse aux méchants loups, aux coupables, sans pratiquement jamais s'accuser lui-même des fautes qui lui reviennent pleinement? Comme s'il disait effrontément au Seigneur, « N'es-tu pas Dieu? Sauve-la ta création, sauve ton Église, et par la même occasion, libère-moi aussi de mes épreuves, elles me pourrissent la vie, je souffre de pouvoir jouir comme bon me semble et me complaire dans la médiocrité de mes vanités. » Voilà ce que disent les mauvais larrons de ce monde, qui n'assument aucune responsabilité de leurs actes coupables. Mais maintenant, considérez la réplique du bon larron à la droite de Dieu, à l'attention de son compagnon de brigandage. Il est tout aussi coupable des pires crimes, mais il réprimande en ces termes. « Tu n'as même pas la crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. » Voilà la distinction majeure, la confession des péchés et la reconnaissance de la sainteté de Dieu. Considérant que nous sommes tous coupables, tous pécheurs, nous sommes alors essentiellement justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Puisque même dans l'Ancienne Alliance, l'homme le plus juste n'entrait pas au ciel à sa mort. Absolument rien, mis à part le sang de l'agneau de Dieu, ne peut satisfaire la divine justice. Voilà la violence du bon larron, la violence de la soumission, la violence de l'humilité. Et c'est bien par cette violence sainte que Dieu se laisse prendre, se laisse fléchir. Devant elle, son cœur s'enflamme et toute sentence de mort s'écroule. Les portes de la miséricorde s'ouvrent toutes grandes. Dans un sermon magistral, Saint Jean Chrysostome met ses paroles dans la bouche du bon larron pour nous illustrer le principe. Ne vous étonnez point, je continue mon métier de voleur et Jésus, son office de rédempteur. J'ai vu à mes côtés un opulent personnage, porteur de tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, et j'ai fait à son égard ce que tant de fois dans ma vie j'ai fait contre d'autres. L'occasion m'a paru excellente, je l'ai arrêté avant qu'il ne prenne la fuite, je l'ai dépouillé et je me suis enrichi de ses dépouilles. Saint Ambroise loue à son tour ce nouvel acte de brigandage, cherchant par cet exemple excellent à inspirer une vie de ferveur chez les fidèles. L'heureux voleur vit qu'il pouvait faire un riche butin. Il ne perd pas un instant. Il attaque le Seigneur sur la route du ciel. Il l'arrête et, à la manière des brigands, il le dévalise. Il est quand même fou de constater tout ce qu'un homme peut faire pour arriver à ses fins. Quelle violence il peut faire preuve pour satisfaire ses ambitions, quitte à le faire au détriment des autres. On n'a qu'à regarder ce monde pour s'en apercevoir. La richesse et le pouvoir, bien souvent, s'obtiennent au prix du sang. Pour s'élever et se distinguer, il faut nécessairement écraser quelque chose, quelqu'un. Et il semble que dans sa nature intrinsèque, l'homme porte cette violence. Il ne peut même pas s'en dégager. C'est une fatalité en quelque sorte.
Ainsi, considérant que par le péché originel, nous portons cette violence, l'enjeu ne consiste donc pas à l'enrayer de nous-mêmes, mais ce serait de lui donner une toute autre orientation, une orientation sainte, à l'exemple du bon larron. Comme saint Augustin le fait remarquer, il ne s'amuse plus à tendre des embûches le long de la voie, mais il arrête celui qui est la voie elle-même, le Christ. Nouveau genre de brigandage. En un clin d'œil, il s'empare de la vie et, par la mort, il se rend possesseur immortel de sa proie. Oui, Jésus se laisse dépouiller de tout, ses trésors, sa grâce, ses mérites illimités. Il nous donne tout sans mesure. Mais pour accueillir son don, il faut lui faire de la place et on ne peut y parvenir sans le renoncement, sans accepter de se faire violence par amour de lui. Et quand on parle de se faire violence, ça n'implique pas de se flageller littéralement. On parle de fournir des efforts pour soumettre la volonté humaine à celle de Dieu. Sacrifier des passions, des intérêts personnels, des vanités. On parle de dompter les tendances égotiques, travailler nos petits défauts et pratiquer la vertu en toute occasion. Oui, ces choses demandent des efforts. Être assidu dans la prière, déterminé dans les saintes résolutions, fort dans les jeûnes, ça implique certainement des efforts, car non seulement ça va à l'encontre des sens et des désirs de la chair, mais en plus nous devons lutter contre les tentations des esprits malsains qui rôdent. Mais tout ce que demande le Seigneur, c'est des efforts. C'est lui qui triomphe ensuite en nous, selon sa sagesse et selon sa volonté. Le royaume des cieux est pris d'assaut et ce sont les violents qui s'en emparent. Celui qui comprend le sens de cette violence, certainement, est sur le chemin de la sanctification en Jésus-Christ. Avant de conclure, je vous fais cette petite annonce. Sachez que j'aime toujours partager avec vous les saints enseignements de notre belle Église, mais il se trouve que j'ai plus beaucoup de temps pour faire du montage vidéo, comme vous avez peut-être pu le constater avec cette capsule. Mais si une âme catholique qui suit cette chaîne, dotée de créativité, souhaite s'investir pour le montage, qu'elle me le dise en écrivant à l'adresse dans la description de cette vidéo. Merci d'avance pour cette charité. Que Dieu vous bénisse tous.